Notre ami Mécha, qu'est-ce qu'il a choisi? Le Gautier, je pense, hein, Oui, c'est ça? oui, finalement il a choisi le Gautier parce que ce qu'on lui avait présenté, finalement, il a trouvé que c'était peut-être un peu classique. Et puis en fonction de La Fontaine, des nombres de réimpression de ses fables. En fait, il est plus pur comme caractère, plus... Il n'y a pas d'empattement, Caractère bâton un peu, d'accord, et plus puis contemporain, ça va très permettre lisible. de donner d'accord, une autre version un peu des fables de La Fontaine. Mettre en fabrication un livre, et notamment un livre d'art même à tirage limité, cela constitue une occupation à plein temps qui mobilise plusieurs corps de métier. Outre l'auteur qui y prend sa part, il faut aussi, comme pour la musique ou le cinéma, un chef d'orchestre, un directeur de production pour organiser puis suivre la composition et la fabrication de l'ouvrage. Gautier, les vignettes Gautier, ce serait plutôt ça. Hein. D'ailleurs, on les trouve dans le livre. Voilà. Donc, c'est plutôt des fleurs stylisées. Oui, oui. Hein. Donc, ce sera à lui de voir s'il veut des vignettes Gautier ou des vignettes plus élégantes ou un peu plus classiques. Voilà. Ok. Il a été décidé que l'impression du livre se ferait à la presse typographique, c'est-à-dire qu'il serait imprimé avec des caractères en plomb. Le premier travail de Joël Rupert, compositeur typographe, appelé plus simplement typographe, est de descendre dans les caves de la maison pour y remplir sa casse. Ici sont entreposés plusieurs centaines de milliers de caractères, couvrant les alphabets de toutes les civilisations humaines, anciennes et contemporaines, depuis les débuts de l'écriture. Cela représente un poids culturel de plusieurs centaines de tonnes de métal. La casse que le typographe remplit est l'instrument indispensable du compositeur. C'est une boîte mobile à compartiments, plate et découverte, servant à contenir les lettres employées dans la composition. Dès que les caractères mobiles furent inventés, le compositeur typographe dut les ranger et les disposer de façon à les avoir sous la main très rapidement. Pour travailler, les compositeurs typographes se tiennent debout devant leurs rangs. Les rangs, ce sont ces meubles, sortes d'établis qui supportent la casse, mais aussi l'ensemble des outils du compositeur qu'on appelle le Saint-Jean. Le typographe compose ici un texte en arabe. C'est un compositeur orientaliste. La technique de travail reste la même, mais requiert une attention et une adresse plus soutenues. Devant lui, sa casse, remplie de caractères d'imprimerie. Son travail, formé au moyen de ces caractères, des mots, des lignes, des pages. Dans la casse, chaque compartiment ou castin contient un seul signe. La grandeur et l'emplacement de ces castins sont directement liés à la fréquence d'usage de chaque caractère. Le modèle de casse le plus répandu est la casse parisienne. D'une seule pièce, elle est divisée en deux parties. Le haut de casse, où se trouvent les majuscules, les lettres accentuées et les signes divers. Le bas de casse, qui contient les minuscules, les chiffres, les ponctuations et les blancs de composition. À l'imprimerie nationale, les casses ont été spécialement conçues en deux parties distinctes. Le haut de casse, contenant à la fois les petites capitales et toutes les lettres accentuées, grandes et petites capitales. Le bas de casse reste identique à la partie basse de la casse parisienne. Sa casse posée sur le rang et la copie du texte arabe posée sur un visorium, le typographe travaille maintenant avec un outil particulier appelé composteur. Le composteur sert à composer les lignes de caractères. C'est une sorte de réglette composée d'une partie fixe en forme de L, dont les deux plats sont bien à l'équerre. Il est terminé à une extrémité par le talon, pièce formant angle droit avec le L. L'autre partie du composteur est mobile et est appelée languette ou glissière. Elle coulisse à volonté sur la partie fixe et peut être maintenue en place par une vis ou un levier. Lorsque les lignes ainsi composées ont rempli le composteur, on le vide. Les lignes extraites sont posées sur la galée jusqu'à ce que celle-ci en soit garnie d'un nombre suffisant. Ici en arabe, les lignes sont retournées une à une pour une lecture de droite à gauche. La galée, c'est une plaque d'acier bordée, sur 2 ou 3 côtés, par un épaulement à angle droit avec le fond. Elle est donc destinée à recevoir les lignes au fur et à mesure de leur composition. Les caractères sont de petits parallélépipèdes à section rectangulaire portant à un bout le relief imprimant ou œil.
Si on regarde la face où se trouve l'œil, sa hauteur, qui sera la hauteur de la ligne composée, est ce qu'on appelle la force du corps ou le corps. Sa largeur ou épaisseur de la lettre est la chasse ou quadrature. La galée, maintenant remplie de lignes, est déposée sur le plateau fixe d'une presse à épreuve. Le typographe imprime une première feuille et la confronte avec la copie du modèle qu'il a composé. Rarement arabophone, le typographe exerce un contrôle visuel strict, comparant l'épreuve et le texte original, caractère par caractère. Cette fois, toujours sur la même presse à essai, le typographe imprime une épreuve en caractère latin. Il s'agit d'une édition de luxe des Fables de La Fontaine. Il apporte le premier tirage au correcteur qui va lire l'épreuve en la comparant avec la copie ou avec une épreuve précédente à noter. Bon, je vérifie simplement les corrections alors. Il indique par des signes conventionnels les erreurs ou les coquilles à corriger. Rectifie la mise en forme s'il y a lieu. Tout à fait logiquement, une autre épreuve doit donc être imprimée pour tenir compte des dernières corrections demandées. Avec sa pince, le typographe procède directement sur le marbre de la presse au remplacement du caractère erroné. Puis, la correction terminée, il imprime une nouvelle épreuve qu'il donnera à valider encore une fois au correcteur pour obtenir son bon à tirer avant impression. De toutes les opérations relatives à la composition, la mise en page exige au plus haut degré les connaissances typographiques et le metteur en page doit pouvoir résoudre avec sécurité toutes les difficultés qui se présentent. La mise en page ou montage est l'assemblage des diverses compositions, textes, titres, folios, notes, tableaux, etc. et des clichés pour obtenir des pages d'un format donné. Après le bon à tirer du correcteur, les pages sont placées sur une grande table, le marbre, où le typographe devenu imposeur les assemblera dans un cadre de fer ou châssis pour obtenir la forme d'impression. L'imposition consiste à grouper les pages en observant des blancs déterminés et de façon telle que le cahier que l'on obtiendra en pliant la feuille de papier imprimé présente une pagination suivie. Des tracés, des calques, des équerres, des marbres spéciaux, des cadres, même des instruments optiques peuvent permettre à l'imposeur un travail précis. Les pages entourées de garnitures correspondant au blanc sont maintenues à leur emplacement déterminé dans la forme par des cales, lingots, serrage en bois ou métallique. Les formes sont isolées ou marchent par paire pour une impression recto-verso ou par série pour une impression en couleur. Pour le contrôle de l'imposition et pour s'assurer qu'aucun caractère n'est tombé ou ne s'est déplacé, une des premières feuilles imprimées sur la presse sera à nouveau vérifiée par un correcteur qui regardera si elle est conforme au bon à tirer et si son imposition est correcte, c'est ce qu'on appelle la tierce.
Jean Nunes, l'imprimeur, va procéder à plusieurs opérations successives. La forme imposée vient d'être mise en place sur le marbre de la presse. C'est d'abord le calage de la forme. Il se fait à l'aide de réglettes en plomb appelées points, petites bandes de plombs inférieures à la hauteur du caractère, et de lingots correspondant à des mesures de réglage en points nationaux. Vient ensuite le taquage. L'ensemble de la forme étant en place, elle est taquée avec un taquoir et un marteau pour tout mettre au même niveau. Des contrôles permettent d'avoir un foulage parfait. Puis, c'est le serrage. La forme est serrée et verrouillée à l'aide de clés de serrage et de serrage mécanique en acier. Tout le reste étant en plomb. Enfin, c'est le roulage, c'est-à-dire l'impression proprement dite. Les machines à un tour sont également appelées machines à gros cylindres. Celui-ci, d'un diamètre sensiblement double de celui des autres presses typographiques, ne se soulève pas. La première machine à gros cylindres fut construite en Angleterre vers 1820. Actuellement, le type représentatif est la machine allemande Heidelberg horizontale. Après le démarrage de la presse, quelques épreuves sont imprimées. Elles permettent un contrôle du foulage au verso de la feuille et un contrôle de l'impression sur son recto. Ces contrôles effectués, l'imprimeur effectue ses réglages de pression et d'ancrage avant de lancer l'impression définitive de l'ouvrage. Notre ami Mécha, qu'est-ce qu'il a choisi? Le Gautier, je pense, hein, Oui, c'est ça? oui, finalement il a choisi le Gautier parce que ce qu'on lui avait présenté, finalement, il a trouvé que c'était peut-être un peu classique. Et puis en fonction de La Fontaine, des nombres de réimpression de ses fables. En fait, il est plus pur comme caractère, plus... il n'y a pas d'empattement. Caractère bâton un peu. D'accord, et plus puis, contemporain, ça va très lisible. te donner une autre version un peu des fables de La Fontaine. Mettre en fabrication un livre, et notamment un livre d'art même à tirage limité, cela constitue une occupation à plein temps qui mobilise plusieurs corps de métier. Outre l'auteur qui y prend sa part, il faut aussi, comme pour la musique ou le cinéma, un chef d'orchestre, un directeur de production pour organiser puis suivre la composition et la fabrication de l'ouvrage. Gautier, les vignettes Gautier, ce serait plutôt ça. Hein. D'ailleurs, on les trouve dans le livre. Voilà. Donc, c'est plutôt des fleurs stylisées. Oui, oui. Hein. Donc, ce sera à lui de voir s'il veut des vignettes Gautier ou des vignettes plus élégantes ou un peu plus classiques. Voilà. Okay. Il a été décidé que l'impression du livre se ferait à la presse typographique, c'est-à-dire qu'il serait imprimé avec des caractères en plomb. Le premier travail de Joël Rupert, compositeur typographe, appelé plus simplement typographe, est de descendre dans les caves de la maison pour y remplir sa casse. Ici sont entreposés plusieurs centaines de milliers de caractères, couvrant les alphabets de toutes les civilisations humaines, anciennes et contemporaines, depuis les débuts de l'écriture. Cela représente un poids culturel de plusieurs centaines de tonnes de métal. La casse que le typographe remplit est l'instrument indispensable du compositeur. C'est une boîte mobile à compartiments, plate et découverte, servant à contenir les lettres employées dans la composition. Dès que les caractères mobiles furent inventés, le compositeur typographe dut les ranger et les disposer de façon à les avoir sous la main très rapidement. Pour travailler, les compositeurs typographes se tiennent debout devant leurs rangs. Les rangs, ce sont ces meubles, sortes d'établis qui supportent la casse, mais aussi l'ensemble des outils du compositeur qu'on appelle le Saint-Jean.
Le typographe compose ici un texte en arabe. C'est un compositeur orientaliste. La technique de travail reste la même, mais requiert une attention et une adresse plus soutenues. Devant lui, sa casse, remplie de caractères d'imprimerie. Son travail, formé au moyen de ces caractères, des mots, des lignes, des pages. Dans la casse, chaque compartiment ou castin contient un seul signe. La grandeur et l'emplacement de ces castins sont directement liés à la fréquence d'usage de chaque caractère. Le modèle de casse le plus répandu est la casse parisienne. D'une seule pièce, elle est divisée en deux parties. Le haut de casse, où se trouvent les majuscules, les lettres accentuées et les signes divers. Le bas de casse, qui contient les minuscules, les chiffres, les ponctuations et les blancs de composition. À l'imprimerie nationale, les casses ont été spécialement conçues en deux parties distinctes. Le haut de casse, contenant à la fois les petites capitales et toutes les lettres accentuées, grandes et petites capitales. Le bas de casse reste identique à la partie basse de la casse parisienne. Sa casse posée sur le rang et la copie du texte arabe posée sur un visorium, le typographe travaille maintenant avec un outil particulier appelé composteur. Le composteur sert à composer les lignes de caractères. C'est une sorte de réglette composée d'une partie fixe en forme de L, dont les deux plats sont bien à l'équerre. Il est terminé à une extrémité par le talon, pièce formant angle droit avec le L. L'autre partie du composteur est mobile et est appelée languette ou glissière. Elle coulisse à volonté sur la partie fixe et peut être maintenue en place par une vis ou un levier. Lorsque les lignes ainsi composées ont rempli le composteur, on le vide. Les lignes extraites sont posées sur la galée jusqu'à ce que celle-ci en soit garnie d'un nombre suffisant. Ici en arabe, les lignes sont retournées une à une pour une lecture de droite à gauche. La galée, c'est une plaque d'acier bordée, sur 2 ou 3 côtés, par un épaulement à angle droit avec le fond. Elle est donc destinée à recevoir les lignes au fur et à mesure de leur composition. Les caractères sont de petits parallélépipèdes à section rectangulaire portant à un bout le relief imprimant ou œil. Si on regarde la face où se trouve l'œil, sa hauteur, qui sera la hauteur de la ligne composée, est ce qu'on appelle la force du corps ou le corps. Sa largeur ou épaisseur de la lettre est la chasse ou quadrature. La galée, maintenant remplie de lignes, est déposée sur le plateau fixe d'une presse à épreuve. Le typographe imprime une première feuille et la confronte avec la copie du modèle qu'il a composé. Rarement arabophone, le typographe exerce un contrôle visuel strict, comparant l'épreuve et le texte original, caractère par caractère. Cette fois, toujours sur la même presse à essai, le typographe imprime une épreuve en caractère latin. Il s'agit d'une édition de luxe des Fables de La Fontaine. Il apporte le premier tirage au correcteur qui va lire l'épreuve en la comparant avec la copie ou avec une épreuve précédente à noter. Bon, je vérifie simplement les corrections alors. Il indique par des signes conventionnels les erreurs ou les coquilles à corriger. Rectifie la mise en forme s'il y a lieu. Tout à fait logiquement, une autre épreuve doit donc être imprimée pour tenir compte des dernières corrections demandées. Avec sa pince, le typographe procède directement sur le marbre de la presse au remplacement du caractère erroné.
correction terminée, il imprime une nouvelle épreuve qu'il donnera à valider encore une fois au correcteur pour obtenir son bon à tirer avant impression. De toutes les opérations relatives à la composition, la mise en page exige au plus haut degré les connaissances typographiques et le metteur en page doit pouvoir résoudre avec sécurité toutes les difficultés qui se présentent. La mise en page ou montage est l'assemblage des diverses compositions, textes, titres, folios, notes, tableaux, etc. et des clichés pour obtenir des pages d'un format donné. Après le bon à tirer du correcteur, les pages sont placées sur une grande table, le marbre, où le typographe devenu imposeur les assemblera dans un cadre de fer ou châssis pour obtenir la forme d'impression. L'imposition consiste à grouper les pages en observant des blancs déterminés et de façon telle que le cahier que l'on obtiendra en pliant la feuille de papier imprimé présente une pagination suivie. Des tracés, des calques, des équerres, des marbres spéciaux, des cadres, même des instruments optiques peuvent permettre à l'imposeur un travail précis. Les pages entourées de garnitures correspondant au blanc sont maintenues à leur emplacement déterminé dans la forme par des cales, lingots, serrages en bois ou métallique. Les formes sont isolées ou marchent par paire pour une impression recto-verso ou par série pour une impression en couleur. Pour le contrôle de l'imposition et pour s'assurer qu'aucun caractère n'est tombé ou ne s'est déplacé, une des premières feuilles imprimées sur la presse sera à nouveau vérifiée par un correcteur qui regardera si elle est conforme au bon à tirer et si son imposition est correcte, c'est ce qu'on appelle la tierce. Jean Nunes, l'imprimeur, va procéder à plusieurs opérations successives. La forme imposée vient d'être mise en place sur le marbre de la presse. C'est d'abord le calage de la forme. Il se fait à l'aide de réglettes en plomb appelées points, petites bandes de plombs inférieures à la hauteur du caractère, et de lingots correspondant à des mesures de réglage en points nationaux. Vient ensuite le taquage. L'ensemble de la forme étant en place, elle est taquée avec un taquoir et un marteau pour tout mettre au même niveau. Des contrôles permettent d'avoir un foulage parfait. Puis, c'est le serrage. La forme est serrée et verrouillée à l'aide de clés de serrage et de serrage mécanique en acier. Tout le reste étant en plomb. Enfin, c'est le roulage, c'est-à-dire l'impression proprement dite. Les machines à un tour sont également appelées machines à gros cylindres. Celui-ci, d'un diamètre sensiblement double de celui des autres presses typographiques, ne se soulève pas. La première machine à gros cylindres fut construite en Angleterre vers 1820. Actuellement, le type représentatif est la machine allemande Heidelberg horizontale. Après le démarrage de la presse, quelques épreuves sont imprimées. Elles permettent un contrôle du foulage au verso de la feuille et un contrôle de l'impression sur son recto. Ces contrôles effectués, l'imprimeur effectue ses réglages de pression et d'ancrage avant de lancer l'impression définitive de l'ouvrage.
Notre ami Lécha, qu'est-ce qu'il a choisi? Le Gautier, je pense, hein, Oui, c'est ça? oui, finalement il a choisi le Gautier parce que ce qu'on lui avait présenté, finalement, il a trouvé que c'était peut-être un peu classique. Et puis en fonction de La Fontaine, des nombres de réimpression de ses fables. En fait, il est plus pur comme caractère, plus... il n'y a pas d'empattement, Caractère bâton un peu. d'accord, et plus puis, contemporain, ça va très lisible. te donner d'accord, une autre version un peu des fables de La Fontaine. Mettre en fabrication un livre, et notamment un livre d'art même à tirage limité, cela constitue une occupation à plein temps qui mobilise plusieurs corps de métier. Outre l'auteur qui y prend sa part, il faut aussi, comme pour la musique ou le cinéma, un chef d'orchestre, un directeur de production pour organiser puis suivre la composition et la fabrication de l'ouvrage. Gautier, les vignettes Gautier, ce serait plutôt ça. Hein. D'ailleurs, on les trouve dans le livre. Voilà. Donc, c'est plutôt des fleurs stylisées. Oui, oui. Hein. Donc, ce sera à lui de voir s'il veut des vignettes Gautier ou des vignettes plus élégantes ou un peu plus classiques. Voilà. Okay. Il a été décidé que l'impression du livre se ferait à la presse typographique, c'est-à-dire qu'il serait imprimé avec des caractères en plomb. Le premier travail de Joël Rupert, compositeur typographe, appelé plus simplement typographe, est de descendre dans les caves de la maison pour y remplir sa casse. Ici sont entreposés plusieurs centaines de milliers de caractères, couvrant les alphabets de toutes les civilisations humaines, anciennes et contemporaines, depuis les débuts de l'écriture. Cela représente un poids culturel de plusieurs centaines de tonnes de métal. La casse que le typographe remplit est l'instrument indispensable du compositeur. C'est une boîte mobile à compartiments, plate et découverte, servant à contenir les lettres employées dans la composition. Dès que les caractères mobiles furent inventés, le compositeur typographe dut les ranger et les disposer de façon à les avoir sous la main très rapidement. Pour travailler, les compositeurs typographes se tiennent debout devant leurs rangs. Les rangs, ce sont ces meubles, sortes d'établis qui supportent la casse, mais aussi l'ensemble des outils du compositeur qu'on appelle le Saint-Jean. Le typographe compose ici un texte en arabe. C'est un compositeur orientaliste. La technique de travail reste la même, mais requiert une attention et une adresse plus soutenues. Devant lui, sa casse, remplie de caractères d'imprimerie. Son travail, formé au moyen de ces caractères, des mots, des lignes, des pages. Dans la casse, chaque compartiment ou castin contient un seul signe. La grandeur et l'emplacement de ces castins sont directement liés à la fréquence d'usage de chaque caractère. Le modèle de casse le plus répandu est la casse parisienne. D'une seule pièce, elle est divisée en deux parties. Le haut de casse où se trouvent les majuscules, les lettres accentuées et les signes divers. Le bas de casse qui contient les minuscules, les chiffres, les ponctuations et les blancs de composition. À l'imprimerie nationale, les casses ont été spécialement conçues en deux parties distinctes. Le haut de casse contenant à la fois les petites capitales et toutes les lettres accentuées, grandes et petites capitales. Le bas de casse reste identique à la partie basse de la casse parisienne. Sa casse posée sur le rang et la copie du texte arabe posée sur un visorium, le typographe travaille maintenant avec un outil particulier appelé composteur. Le composteur sert à composer les lignes de caractères. C'est une sorte de réglette composée d'une partie fixe en forme de L, dont les deux plats sont bien à l'équerre. Il est terminé à une extrémité par le talon, pièce formant angle droit avec le L. L'autre partie du composteur est mobile et est appelée languette ou glissière. Elle coulisse à volonté sur la partie fixe et peut être maintenue en place par une vis ou un levier. Lorsque les lignes ainsi composées ont rempli le composteur, on le vide. Les lignes extraites sont posées sur la galée jusqu'à ce que celle-ci en soit garnie d'un nombre suffisant. Ici en arabe, les lignes sont retournées une à une pour une lecture de droite à gauche. La galée, c'est une plaque d'acier bordée, sur 2 ou 3 côtés, par un épaulement à angle droit avec le fond. Elle est donc destinée à recevoir les lignes au fur et à mesure de leur composition. Les caractères sont de petits parallélépipèdes à section rectangulaire portant à un bout le relief imprimant ou œil.
Si on regarde la face où se trouve l'œil, sa hauteur, qui sera la hauteur de la ligne composée, est ce qu'on appelle la force du corps ou le corps. Sa largeur ou épaisseur de la lettre est la chasse ou quadrature. La galée, maintenant remplie de lignes, est déposée sur le plateau fixe d'une presse à épreuve. Le typographe imprime une première feuille et la confronte avec la copie du modèle qu'il a composé. Rarement arabophone, le typographe exerce un contrôle visuel strict, comparant l'épreuve et le texte original, caractère par caractère. Cette fois, toujours sur la même presse à essai, le typographe imprime une épreuve en caractère latin. Il s'agit d'une édition de luxe des Fables de La Fontaine. Il apporte le premier tirage au correcteur qui va lire l'épreuve en la comparant avec la copie ou avec une épreuve précédente à noter. Bon, je vérifie simplement les corrections alors. Il indique par des signes conventionnels les erreurs ou les coquilles à corriger. Rectifie la mise en forme s'il y a lieu. Tout à fait logiquement, une autre épreuve doit donc être imprimée pour tenir compte des dernières corrections demandées. Avec sa pince, le typographe procède directement sur le marbre de la presse au remplacement du caractère erroné. Puis, la correction terminée, il imprime une nouvelle épreuve qu'il donnera à valider encore une fois au correcteur pour obtenir son bon à tirer avant impression. De toutes les opérations relatives à la composition, la mise en page exige au plus haut degré les connaissances typographiques et le metteur en page doit pouvoir résoudre avec sécurité toutes les difficultés qui se présentent. La mise en page ou montage est l'assemblage des diverses compositions, textes, titres, folios, notes, tableaux, etc. et des clichés pour obtenir des pages d'un format donné. Après le bon à tirer du correcteur, les pages sont placées sur une grande table, le marbre, où le typographe devenu imposeur les assemblera dans un cadre de fer ou châssis pour obtenir la forme d'impression. L'imposition consiste à grouper les pages en observant des blancs déterminés et de façon telle que le cahier que l'on obtiendra en pliant la feuille de papier imprimée présente une pagination suivie. Des tracés, des calques, des équerres, des marbres spéciaux, des cadres, même des instruments optiques, peuvent permettre à l'imposeur un travail précis. Les pages entourées de garnitures correspondant au blanc sont maintenues à leur emplacement déterminé dans la forme par des cales, lingots, serrage en bois ou métallique. Les formes sont isolées ou marchent par paire pour une impression recto-verso ou par série pour une impression en couleur. Pour le contrôle de l'imposition et pour s'assurer qu'aucun caractère n'est tombé ou ne s'est déplacé, une des premières feuilles imprimées sur la presse sera à nouveau vérifiée par un correcteur qui regardera si elle est conforme au bon à tirer et si son imposition est correcte, c'est ce qu'on appelle la tierce.
Jean Nunes, l'imprimeur, va procéder à plusieurs opérations successives. La forme imposée vient d'être mise en place sur le marbre de la presse. C'est d'abord le calage de la forme. Il se fait à l'aide de réglettes en plomb appelées points, petites bandes de plombs inférieures à la hauteur du caractère, et de lingots correspondant à des mesures de réglage en points nationaux. Vient ensuite le taquage. L'ensemble de la forme étant en place, elle est taquée avec un taquoir et un marteau pour tout mettre au même niveau. Des contrôles permettent d'avoir un foulage parfait. Puis, c'est le serrage. La forme est serrée et verrouillée à l'aide de clés de serrage et de serrage mécanique en acier. Tout le reste étant en plomb. Enfin, c'est le roulage, c'est-à-dire l'impression proprement dite. Les machines à un tour sont également appelées machines à gros cylindres. Celui-ci, d'un diamètre sensiblement double de celui des autres presses typographiques, ne se soulève pas. La première machine à gros cylindres fut construite en Angleterre vers 1820. Actuellement, le type représentatif est la machine allemande Heidelberg horizontale. Après le démarrage de la presse, quelques épreuves sont imprimées. Elles permettent un contrôle du foulage au verso de la feuille et un contrôle de l'impression sur son recto. Ces contrôles effectués, l'imprimeur effectue ses réglages de pression et d'ancrage avant de lancer l'impression définitive de l'ouvrage. Notre ami Mécha, qu'est-ce qu'il a choisi? Le Gautier, je pense, hein, Oui, c'est ça? oui, finalement il a choisi le Gautier parce que ce qu'on lui avait présenté, finalement, il a trouvé que c'était peut-être un peu classique. Et puis en fonction de la fontaine, des nombres de réimpression de ces fables. En fait, il est plus pur comme caractère, plus... il n'y a pas d'empattement, Caractère bâton un peu. plus Et puis, contemporain, ça va très permettre lisible. de donner une autre version un peu des fables de La Fontaine. Mettre en fabrication un livre, et notamment un livre d'art même à tirage limité, cela constitue une occupation à plein temps qui mobilise plusieurs corps de métier. Outre l'auteur qui y prend sa part, il faut aussi, comme pour la musique ou le cinéma, un chef d'orchestre, un directeur de production pour organiser puis suivre la composition et la fabrication de l'ouvrage. Gautier, les vignettes Gautier, ce serait plutôt ça. Hein. D'ailleurs, on les trouve dans le livre. Voilà. Donc, c'est plutôt des fleurs stylisées. Oui. Hein. Donc, ce sera à lui de voir s'il veut des vignettes Gautier ou des vignettes plus élégantes ou un peu plus classiques. Voilà. Okay. Il a été décidé que l'impression du livre se ferait à la presse typographique, c'est-à-dire qu'il serait imprimé avec des caractères en plomb. Le premier travail de Joël Rupert, compositeur typographe, appelé plus simplement typographe, est de descendre dans les caves de la maison pour y remplir sa casse. Ici sont entreposés plusieurs centaines de milliers de caractères, couvrant les alphabets de toutes les civilisations humaines, anciennes et contemporaines, depuis les débuts de l'écriture. Cela représente un poids culturel de plusieurs centaines de tonnes de métal. La casse que le typographe remplit est l'instrument indispensable du compositeur. C'est une boîte mobile à compartiments, plate et découverte, servant à contenir les lettres employées dans la composition. Dès que les caractères mobiles furent inventés, le compositeur typographe dut les ranger et les disposer de façon à les avoir sous la main très rapidement. Pour travailler, les compositeurs typographes se tiennent debout devant leur rang. Les rangs, ce sont ces meubles, sortes d'établis qui supportent la casse, mais aussi l'ensemble des outils du compositeur qu'on appelle le Saint-Jean.
Le typographe compose ici un texte en arabe. C'est un compositeur orientaliste. La technique de travail reste la même, mais requiert une attention et une adresse plus soutenues. Devant lui, sa casse, remplie de caractères d'imprimerie. Son travail, formé au moyen de ces caractères, des mots, des lignes, des pages. Dans la casse, chaque compartiment ou castin contient un seul signe. La grandeur et l'emplacement de ces castins sont directement liés à la fréquence d'usage de chaque caractère. Le modèle de casse le plus répandu est la casse parisienne. D'une seule pièce, elle est divisée en deux parties. Le haut de casse, où se trouvent les majuscules, les lettres accentuées et les signes divers. Le bas de casse, qui contient les minuscules, les chiffres, les ponctuations et les blancs de composition. À l'imprimerie nationale, les casses ont été spécialement conçues en deux parties distinctes. Le haut de casse, contenant à la fois les petites capitales et toutes les lettres accentuées, grandes et petites capitales. Le bas de casse reste identique à la partie basse de la casse parisienne. Sa casse posée sur le rang et la copie du texte arabe posée sur un visorium, le typographe travaille maintenant avec un outil particulier appelé composteur. Le composteur sert à composer les lignes de caractères. C'est une sorte de réglette composée d'une partie fixe en forme de L, dont les deux plats sont bien à l'équerre. Il est terminé à une extrémité par le talon, pièce formant angle droit avec le L. L'autre partie du composteur est mobile et est appelée languette ou glissière. Elle coulisse à volonté sur la partie fixe et peut être maintenue en place par une vis ou un levier. Lorsque les lignes ainsi composées ont rempli le composteur, on le vide. Les lignes extraites sont posées sur la galée jusqu'à ce que celle-ci en soit garnie d'un nombre suffisant. Ici en arabe, les lignes sont retournées une à une pour une lecture de droite à gauche. La galée, c'est une plaque d'acier bordée, sur 2 ou 3 côtés, par un épaulement à angle droit avec le fond. Elle est donc destinée à recevoir les lignes au fur et à mesure de leur composition. Les caractères sont de petits parallélépipèdes à section rectangulaire portant à un bout le relief imprimant ou œil. Si on regarde la face où se trouve l'œil, sa hauteur, qui sera la hauteur de la ligne composée, est ce qu'on appelle la force du corps ou le corps. Sa largeur ou épaisseur de la lettre est la chasse ou quadrature. La galée, maintenant remplie de lignes, est déposée sur le plateau fixe d'une presse à épreuve. Le typographe imprime une première feuille et la confronte avec la copie du modèle qu'il a composé. Rarement arabophone, le typographe exerce un contrôle visuel strict, comparant l'épreuve et le texte original, caractère par caractère. Cette fois, toujours sur la même presse à essai, le typographe imprime une épreuve en caractère latin. Il s'agit d'une édition de luxe des Fables de La Fontaine. Il apporte le premier tirage au correcteur qui va lire l'épreuve en la comparant avec la copie ou avec une épreuve précédente à noter. Bon, je vérifie simplement les corrections alors. Il indique par des signes conventionnels les erreurs ou les coquilles à corriger. Rectifie la mise en forme s'il y a lieu. Tout à fait logiquement, une autre épreuve doit donc être imprimée pour tenir compte des dernières corrections demandées. Avec sa pince, le typographe procède directement sur le marbre de la presse au remplacement du caractère erroné.
correction terminée, il imprime une nouvelle épreuve qu'il donnera à valider encore une fois au correcteur pour obtenir son bon à tirer avant impression. De toutes les opérations relatives à la composition, la mise en page exige au plus haut degré les connaissances typographiques et le metteur en page doit pouvoir résoudre avec sécurité toutes les difficultés qui se présentent. La mise en page ou montage est l'assemblage des diverses compositions, textes, titres, folios, notes, tableaux, etc. et des clichés pour obtenir des pages d'un format donné. Après le bon à tirer du correcteur, les pages sont placées sur une grande table, le marbre, où le typographe devenu imposeur les assemblera dans un cadre de fer ou châssis pour obtenir la forme d'impression. L'imposition consiste à grouper les pages en observant des blancs déterminés et de façon telle que le cahier que l'on obtiendra en pliant la feuille de papier imprimé présente une pagination suivie. Des tracés, des calques, des équerres, des marbres spéciaux, des cadres, même des instruments optiques peuvent permettre à l'imposeur un travail précis. Les pages entourées de garnitures correspondant au blanc sont maintenues à leur emplacement déterminé dans la forme par des cales, lingots, serrages en bois ou métallique. Les formes sont isolées ou marchent par paire pour une impression recto-verso ou par série pour une impression en couleur. Pour le contrôle de l'imposition et pour s'assurer qu'aucun caractère n'est tombé ou ne s'est déplacé, une des premières feuilles imprimées sur la presse sera à nouveau vérifiée par un correcteur qui regardera si elle est conforme au bon à tirer et si son imposition est correcte, c'est ce qu'on appelle la tierce. Jean Nunes, l'imprimeur, va procéder à plusieurs opérations successives. La forme imposée vient d'être mise en place sur le marbre de la presse. C'est d'abord le calage de la forme. Il se fait à l'aide de réglettes en plomb appelées points, petites bandes de plombs inférieures à la hauteur du caractère, et de lingots correspondant à des mesures de réglage en points nationaux. Vient ensuite le taquage. L'ensemble de la forme étant en place, elle est taquée avec un taquoir et un marteau pour tout mettre au même niveau. Des contrôles permettent d'avoir un foulage parfait. Puis, c'est le serrage. La forme est serrée et verrouillée à l'aide de clés de serrage et de serrage mécanique en acier. Tout le reste étant en plomb. Enfin, c'est le roulage, c'est-à-dire l'impression proprement dite. Les machines à un tour sont également appelées machines à gros cylindres. Celui-ci, d'un diamètre sensiblement double de celui des autres presses typographiques, ne se soulève pas. La première machine à gros cylindres fut construite en Angleterre vers 1820. Actuellement, le type représentatif est la machine allemande Heidelberg horizontale. Après le démarrage de la presse, quelques épreuves sont imprimées. Elles permettent un contrôle du foulage au verso de la feuille et un contrôle de l'impression sur son recto. Ces contrôles effectués, l'imprimeur effectue ses réglages de pression et d'ancrage avant de lancer l'impression définitive de l'ouvrage.
Notre ami Mécha, qu'est-ce qu'il a choisi? Le Gautier, je pense, hein, Oui, c'est ça? oui, finalement, il a choisi le Gautier parce que ce qu'on lui avait présenté, finalement, il a trouvé que c'était peut-être un peu classique. Et puis, en fonction de La Fontaine, des nombres de réimpression de ses fables. En fait, il est plus pur comme caractère. Il n'y a pas d'empattement. Caractère bâton un peu. D'accord, et plus puis, contemporain, ça va très permettre lisible. de donner une autre, d'accord, une autre version un peu des fables de La Fontaine. Mettre en fabrication un livre, et notamment un livre d'art même à tirage limité, cela constitue une occupation à plein temps qui mobilise plusieurs corps de métier. Outre l'auteur qui y prend sa part, il faut aussi, comme pour la musique ou le cinéma, un chef d'orchestre, un directeur de production pour organiser puis suivre la composition et la fabrication de l'ouvrage. Gautier, les vignettes Gautier, ce serait plutôt ça. Hein. D'ailleurs, on les trouve dans le livre. Voilà. Donc, c'est plutôt des fleurs stylisées. Oui, oui. Hein. Donc, ce sera à lui de voir s'il veut des vignettes Gautier ou des vignettes plus élégantes ou un peu plus classiques. Voilà. Okay. Il a été décidé que l'impression du livre se ferait à la presse typographique, c'est-à-dire qu'il serait imprimé avec des caractères en plomb. Le premier travail de Joël Rupert, compositeur typographe, appelé plus simplement typographe, est de descendre dans les caves de la maison pour y remplir sa casse. Ici sont entreposés plusieurs centaines de milliers de caractères, couvrant les alphabets de toutes les civilisations humaines, anciennes et contemporaines, depuis les débuts de l'écriture. Cela représente un poids culturel de plusieurs centaines de tonnes de métal. La casse que le typographe remplit est l'instrument indispensable du compositeur. C'est une boîte mobile à compartiments, plate et découverte, servant à contenir les lettres employées dans la composition. Dès que les caractères mobiles furent inventés, le compositeur typographe dut les ranger et les disposer de façon à les avoir sous la main très rapidement. Pour travailler, les compositeurs typographes se tiennent debout devant leurs rangs. Les rangs, ce sont ces meubles, sortes d'établis qui supportent la casse, mais aussi l'ensemble des outils du compositeur qu'on appelle le Saint-Jean. Le typographe compose ici un texte en arabe. C'est un compositeur orientaliste. La technique de travail reste la même, mais requiert une attention et une adresse plus soutenues. Devant lui, sa casse, remplie de caractères d'imprimerie. Son travail, formé au moyen de ces caractères, des mots, des lignes, des pages. Dans la casse, chaque compartiment ou castin contient un seul signe. La grandeur et l'emplacement de ces castins sont directement liés à la fréquence d'usage de chaque caractère. Le modèle de casse le plus répandu est la casse parisienne. D'une seule pièce, elle est divisée en deux parties. Le haut de casse, où se trouvent les majuscules, les lettres accentuées et les signes divers. Le bas de casse, qui contient les minuscules, les chiffres, les ponctuations et les blancs de composition. À l'imprimerie nationale, les casses ont été spécialement conçues en deux parties distinctes. Le haut de casse, contenant à la fois les petites capitales et toutes les lettres accentuées, grandes et petites capitales. Le bas de casse reste identique à la partie basse de la casse parisienne. Sa casse posée sur le rang et la copie du texte arabe posée sur un visorium, le typographe travaille maintenant avec un outil particulier appelé composteur. Le composteur sert à composer les lignes de caractères. C'est une sorte de réglette composée d'une partie fixe en forme de L, dont les deux plats sont bien à l'équerre. Il est terminé à une extrémité par le talon, pièce formant angle droit avec le L. L'autre partie du composteur est mobile et est appelée languette ou glissière. Elle coulisse à volonté sur la partie fixe et peut être maintenue en place par une vis ou un levier. Lorsque les lignes ainsi composées ont rempli le composteur, on le vide. Les lignes extraites sont posées sur la galée jusqu'à ce que celle-ci en soit garnie d'un nombre suffisant. Ici en arabe, les lignes sont retournées une à une pour une lecture de droite à gauche. La galée, c'est une plaque d'acier bordée, sur 2 ou 3 côtés, par un épaulement à angle droit avec le fond. Elle est donc destinée à recevoir les lignes au fur et à mesure de leur composition. Les caractères sont de petits parallélépipèdes à section rectangulaire portant à un bout le relief imprimant ou œil.
Si on regarde la face où se trouve l'œil, sa hauteur, qui sera la hauteur de la ligne composée, est ce qu'on appelle la force du corps ou le corps. Sa largeur ou épaisseur de la lettre est la chasse ou quadrature. La galée, maintenant remplie de lignes, est déposée sur le plateau fixe d'une presse à épreuve. Le typographe imprime une première feuille et la confronte avec la copie du modèle qu'il a composé. Rarement arabophone, le typographe exerce un contrôle visuel strict, comparant l'épreuve et le texte original, caractère par caractère. Cette fois, toujours sur la même presse à essai, le typographe imprime une épreuve en caractère latin. Il s'agit d'une édition de luxe des Fables de La Fontaine. Il apporte le premier tirage au correcteur qui va lire l'épreuve en la comparant avec la copie ou avec une épreuve précédente à noter. Non, je vérifie simplement les corrections alors. Il indique par des signes conventionnels les erreurs ou les coquilles à corriger. Rectifie la mise en forme s'il y a lieu. Tout à fait logiquement, une autre épreuve doit donc être imprimée pour tenir compte des dernières corrections demandées. Avec sa pince, le typographe procède directement sur le marbre de la presse au remplacement du caractère erroné. Puis, la correction terminée, il imprime une nouvelle épreuve qu'il donnera à valider encore une fois au correcteur pour obtenir son bon à tirer avant impression. De toutes les opérations relatives à la composition, la mise en page exige au plus haut degré les connaissances typographiques et le metteur en page doit pouvoir résoudre avec sécurité toutes les difficultés qui se présentent. La mise en page ou montage est l'assemblage des diverses compositions, textes, titres, folios, notes, tableaux, etc. et des clichés pour obtenir des pages d'un format donné. Après le bon à tirer du correcteur, les pages sont placées sur une grande table, le marbre, où le typographe devenu imposeur les assemblera dans un cadre de fer ou châssis pour obtenir la forme d'impression. L'imposition consiste à grouper les pages en observant des blancs déterminés et de façon telle que le cahier que l'on obtiendra en pliant la feuille de papier imprimée présente une pagination suivie. Des tracés, des calques, des équerres, des marbres spéciaux, des cadres, même des instruments optiques, peuvent permettre à l'imposeur un travail précis. Les pages entourées de garnitures correspondant au blanc sont maintenues à leur emplacement déterminé dans la forme par des cales, lingots, serrages en bois ou métallique. Les formes sont isolées ou marchent par paire pour une impression recto-verso ou par série pour une impression en couleur. Pour le contrôle de l'imposition et pour s'assurer qu'aucun caractère n'est tombé ou ne s'est déplacé, une des premières feuilles imprimées sur la presse sera à nouveau vérifiée par un correcteur qui regardera si elle est conforme au bon à tirer et si son imposition est correcte, c'est ce qu'on appelle la tierce.
Jean Nunes, l'imprimeur, va procéder à plusieurs opérations successives. La forme imposée vient d'être mise en place sur le marbre de la presse. C'est d'abord le calage de la forme. Il se fait à l'aide de réglettes en plomb appelées points, petites bandes de plombs inférieures à la hauteur du caractère, et de lingots correspondant à des mesures de réglage en points nationaux. Vient ensuite le taquage. L'ensemble de la forme étant en place, elle est taquée avec un taquoir et un marteau pour tout mettre au même niveau. Des contrôles permettent d'avoir un foulage parfait. Puis, c'est le serrage. La forme est serrée et verrouillée à l'aide de clés de serrage et de serrage mécanique en acier. Tout le reste étant en plomb. Enfin, c'est le roulage, c'est-à-dire l'impression proprement dite. Les machines à un tour sont également appelées machines à gros cylindres. Celui-ci, d'un diamètre sensiblement double de celui des autres presses typographiques, ne se soulève pas. La première machine à gros cylindres fut construite en Angleterre vers 1820. Actuellement, le type représentatif est la machine allemande Heidelberg horizontale. Après le démarrage de la presse, quelques épreuves sont imprimées. Elles permettent un contrôle du foulage au verso de la feuille et un contrôle de l'impression sur son recto. Ces contrôles effectués, l'imprimeur effectue ses réglages de pression et d'ancrage avant de lancer l'impression définitive de l'ouvrage.